Bonjour à tous, bienvenue à ce tout premier tutoriel technique Optex. Je suis Geoffrey Michaud, c'est moi qui vais vous présenter ces vidéos techniques au fur et à mesure qu'on les mettra en ligne. Pour commencer, donc aujourd'hui, la première vidéo qu'on voulait faire, alors on a voulu attaquer un peu, entre guillemets, plus simplement pour se mettre un peu dedans, va être de vous démontrer comment créer un test, un kit de test de portée radio sur notre système O-Link, donc le système de radio longue portée. Pour cela, donc, on va avoir besoin d'un PDL 6000 LK, donc, qui est le récepteur radio, d'une télécommande RCLK 6 boutons qui nous servira à tester le bon fonctionnement, la bonne communication entre les deux, d'une batterie 12 volts pour alimenter le PDL, bien entendu simplement une paire de câbles pour venir connecter la batterie avec le PDL, et pour un peu plus de confort au moment des tests, une équerre de fixation, une embase de fixation pour le PDL pour pouvoir mettre le PDL à plat, car les entrées de câbles se font dessous et donc c'est un peu embêtant quand vous avez le PDL qui est un peu bancal comme ça. Voilà. Alors la première chose à faire pour réaliser ce kit va être de créer un câble de liaison à l'aide de ces deux fils. On va venir donc connecter, raccorder une petite broche comme ça en bout du câble pour venir ensuite y brancher sur la batterie, mais ça vous connaissez. Et derrière ça, on viendra connecter la batterie au connecteur d'alimentation du PDL, tout simplement, et on pourra de cette sorte avoir une solution portative assez rapide à mettre en œuvre pour vos tests sur site, afin de, ça peut servir à valider avant vente chez un client que le détecteur communiquera bien avec le récepteur à l'endroit où vous l'aurez placé. Donc voilà, donc juste pour vous montrer, on va venir connecter l'alimentation donc sur ce bornet ici, où on voit il y a le plus, le moins et les entrées de câbles qui se font dessous. Voilà, donc ce que je vais faire mon montage sur mon câble et puis on se retrouve juste après. Donc maintenant que j'ai réalisé mon câblage, à savoir mettre les petites cosses au bout de mes fils pour connecter sur ma batterie, brancher l'autre extrémité des fils sur mon bornier d'alimentation du PDL, bien sûr en respectant le plus et le moins pour ne pas griller l'appareil. Je vais pouvoir le mettre en route en branchant mon connecteur. Voilà, vous avez entendu le petit clic et puis la petite LED rouge qui clignote, donc tout va bien, l'alimentation du PDL se fait correctement. Alors à partir de là, je vais prendre ma tablette ou mon smartphone sous Android obligatoirement, car l'application Optex Link que vous voyez ici n'est disponible que sous Android pour le moment. Donc je la lance. Il voit bien en Bluetooth, il voit bien mon PDL qui apparaît. De là, je vais me connecter dessus. Donc pour ceux qui connaissent, donc le mot de passe par défaut de base c'est 4x5 que vous pouvez changer. Donc voilà. Donc je suis connecté. J'ai mes 4 relais que je peux activer et désactiver si je veux depuis l'application. Et là, ce que je vais faire, je vais venir écrire un nouveau programme tout en étant connecté en haut à mon PDL, car ça va me servir à venir appairer la télécommande. Pour ceci, je vais faire Add Sensor. Dans ma liste Optex Sensor Type, je vais venir choisir donc la télécommande RCLK, faire Sensor Scan ou Scan Sensor en français pour lancer une découverte. À partir de là, j'appuie sur n'importe quel bouton de ma télécommande. Et logiquement, voilà, ma télécommande a été repérée. À partir de là, je reviens en arrière. Elle apparaît dans mon tableau de programmation. Je développe et je vais tout simplement venir programmer le bouton 1 qui active le relais A et le bouton 2 qui désactive le relais A. Voilà, comme ça. Et j'envoie la programmation au PDL. Voilà, on entend bien. Ensuite, je vais tester
ma programmation avec la télécommande directement. Donc là, j'entends bien le relais qui claque. Alors je vais essayer de le rapprocher au cas où de la caméra. Vous voyez, on l'entend bien. J'active, je désactive. Et chose importante, donc maintenant à partir de là, le test va être fait uniquement grâce à la télécommande, c'est que vous avez 3 LED ici sur le haut de la télécommande. Quand vous allez venir appuyer sur un des boutons, d'abord la LED orange va clignoter pour dire qu'il y a une action, et si l'information est bien passée jusqu'au récepteur, c'est la LED verte qui s'allume. Regardez le 2, voilà, là j'ai le vert qui est... Attendez, ça, je me remets devant, donc là je refais le 1. On bien l'orange, puis la verte, donc là je peux partir du principe que la communication est passée. Si, admettons, j'appuie sur une autre touche qui n'a pas été programmée, donc la 3 par exemple, j'ai orange, et c'est tout. J'ai pas le vert qui passe. Si, là par exemple, j'ai mis le bouton 1 qui active le bouton 2 qui désactive, regardez, je vais désactiver avec le bouton 2, là c'est bon. Là, mon relais est désactivé. Si je rappuie sur le bouton 2 pour le désactiver, la communication va pouvoir passer, c'est un fait. Par contre, il n'y aura aucune action. Là aussi, je vais avoir une indication, parce qu'au lieu d'avoir le voyant orange puis le voyant vert, je vais avoir le voyant orange puis le voyant rouge. Voilà. Voilà. Donc là, la communication est passée, mais par contre, le relais n'a pas été désactivé, car il était déjà désactivé. Voilà. Voilà pour ce qui est de la préparation du kit. À partir de là, ben, vous pouvez tout simplement utiliser le PDL chez vos clients en le positionnant à l'emplacement que vous imaginez où il sera installé dans le futur. Et par rapport à l'implantation de vos détecteurs, pareil, imaginez par rapport à votre devis, vous pouvez aller vous déplacer sur le site et aller aux localisations et tout simplement appuyer sur le bouton de la télécommande. Voilà. En regardant les LED, ma LED est passée orange puis verte, c'est que la communication est passée, donc il n'y aura aucun souci pour venir installer plus tard un détecteur qui communiquera parfaitement avec le récepteur positionné à cet endroit-là. Voilà. Donc c'était une petite vidéo assez courte, assez simple pour débuter. On verra pour passer sur d'autres choses un peu plus complexes plus tard, peut-être le CMOD, peut-être d'autres choses. En attendant, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des problématiques que vous voudriez qu'on aborde. On a le service technique qui est là aussi pour vous aider à tout moment, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. À la prochaine et puis prenez soin de vous.